Et pourtant elle pleurait, chapitre 7. Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Au dernier week-end de ses vacances de 15 jours, Bob se rendit dans le ranch de son père à une dizaine de kilomètres de la ville. Son père possédait là plusieurs hectares de terrain. On y trouvait des arbres fruitiers et surtout des milliers de bœufs, de vaches, de chèvres, de cabrits, de moutons. Une rivière coulait sur une centaine de mètres tout le long du ranch. C'était la première fois que le jeune prêtre venait dans cette propriété. Il savait depuis longtemps que son père préparait sa retraite. Il en parlait souvent. Depuis son adolescence, il ne rêvait que d'avoir un ranch. Les habitations étaient regroupées dans le fond du ranch. Bob trouvait sa maison confortable et pensait que ce lieu était un véritable paradis terrestre. Du moins, une agréable occasion de passer des week-ends loin des bruits de la ville et proche des cris des oiseaux et des animaux domestiques. À table, lors du dîner, son père lui recommanda vivement de créer un ranch. Je pense, dit-il, que le développement de l'Afrique se fera à partir de ce genre d'activité. Aujourd'hui, je gagne encore mieux ma vie que lorsque j'étais ambassadeur. Je suis devenu l'un des plus grands vendeurs de viande de bœuf et de moutons de la ville. Pour être riche de milliers de têtes de bovins, c'est très facile. Après quelques années de travail, il suffit d'acheter 2 ou 3 moutons tous les 3 mois, 2 bœufs par an. Avant de prendre votre retraite, vous vous verrez à la tête de milliers de moutons et de bœufs. La seule difficulté est de trouver des gens honnêtes pour garder votre bétail. Dieu merci, j'ai eu beaucoup de chance. Tous mes employés qui sont aujourd'hui une trentaine sont d'une fidélité et d'une loyauté exemplaires. Papa, tout cela pour aboutir à quoi? Que veux-tu dire, Bob? Ici, nous ne sommes pas à l'église, je le sais. Mais cette tendance des hommes à courir derrière la sécurité matérielle m'exaspère. Avoir toujours plus d'argent, manger les meilleurs repas, voyager dans les pays les plus lointains, dormir dans les meilleures places du monde, dormir dans les meilleurs palaces du monde, est-ce cela vivre? Non. Mon maître a dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Tu veux m'évangéliser? Non. Je veux te faire comprendre que dans la vie, il y a autre chose que l'argent. Il faut cultiver sans cesse l'humilité, la pureté et un amour inlassable des autres. Je fais tout cela, mon petit. Il te reste à inviter les pauvres tous les midis à manger un bœuf et des moutons. Tu as des idées bizarres. Bob mangea copieusement un gigot de mouton bien rôti avant de rentrer se coucher. Il était si fatigué par la visite de ce ranch qu'il écouta ses prières. Le dimanche matin, il se rendit dans une église située à quelques 2 kilomètres du ranch. Chaque semaine, les fidèles se rassemblaient pour prier à travers les lectures dominicales. Le prêtre ne pouvait pas venir tous les dimanches. Cette population accueillit avec une très grande joie l'arrivée de l'abbé Williams. Ce dimanche-là, plusieurs fidèles prirent part au repas du Christ. Au cours de la communion, Bob, à la surprise générale, gifla l'une des personnes qui voulait communier. Le veillant retourna à sa place sans réagir avant de sortir de l'église sans attendre la bénédiction finale. À la sortie de la messe, de nombreux fidèles entouraient le prêtre pour mieux comprendre son geste car le fidèle giflé était l'un des chrétiens qui enseignait la Bible dans la langue locale. Il était catéchiste depuis de nombreuses années. Bob leur a appris à la stupéfaction générale que le vieux était l'un des plus grands sorciers de ce village et qu'il se proposait de revenir anéantir tous les sorciers qui tenteraient de venir dans cette église. Mon père, comment savez-vous qu'il est sorcier? Il marchait sur la tête en venant. Mais il n'est pas donné à tous les êtres de voir cette image. Notre Seigneur a tenu à me donner ce don. En effet, l'abbé William semblait doué d'un don de double vue, qui lui permettait de détecter la charge mystérieuse cachée en chaque homme. Il marcha pour rejoindre le ranch. Une dizaine de fidèles l'accompagnaient. Son père était déjà reparti en ville pour assister à la messe à la cathédrale. Bob ne voulait pas l'attendre pour retourner à Betty Sam. Le soir même, il devait reprendre ses activités dans sa paroisse. L'abbé Robert Williams arriva à 16 heures précises devant la grande porte de la paroisse Saint-Habib des Collines. Un silence inhabituel s'étendait sur toute la cour. Seule une femme priait devant la grotte mariale. L'abbé rangea sa voiture dans le garage. Les voitures du curé et des vicaires ne s'y trouvaient pas. Cela n'étonnait guère
Cela ne l'étonnait guère, il devait se trouver dans des familles. En revanche, il ne savait pas à qui appartenait cette vieille petite voiture rouge dans le garage. Il retira du coffre ses 2 sacs de voyage et se dirigea vers la maison des prêtres. Il poussa la porte et vit un homme blanc assis dans un des fauteuils du salon en train de lire un quotidien français. L'homme, de petite taille avec une barbichette, semblait dépasser les 70 ans. Il se leva et vint à la rencontre de Bob. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il au jeune prélat noir en l'aidant à prendre l'un des sacs. « Je suis l'abbé Robert Williams. »« Tiens, c'est vous le fameux Bob? Asseyez-vous d'abord. Que puis-je vous offrir? J'ai toutes sortes d'alcool. » « Non, pas d'alcool. Même pas de pastis, un peu d'eau mirée. »« Ne vous dérangez pas, je connais bien la maison. » « Je n'en doute pas. » L'abbé Robert Williams se dirigea vers la cuisine qu'il trouva transformée. Il ne s'étonna pas de l'absence du cuisinier. Le dimanche était son jour de congé. L'Église ne cessait de recommander aux prêtres de ne jamais faire travailler leur personnel le dimanche, jour de repos, de prière et de recueillement. Les fidèles étaient dans l'obligation d'accorder un congé ce jour-là à leurs domestiques, mais comme dans de nombreux domaines, les chrétiens résistaient aux lois de l'Église et de Dieu. Bob fut surpris de voir que l'intérieur du réfrigérateur contenait de nombreux fruits, de la viande, des fromages et autres produits alimentaires que le curé et les vicaires ne consommaient pas régulièrement. Il consomma un verre de lait écrémé avant de venir s'installer dans le salon. « Soyez le bienvenu, l'abbé Bob. Je suis le père Pierre Dixon. Je suis le nouveau curé de cette paroisse. Depuis quand? Depuis le dimanche dernier. Je sais que vous avez envie de me demander où se trouve votre curé et ses 2 premiers vicaires. Vous avez lu dans mes pensées. Je vais vous le dire. L'abbé Mathias m'a remplacé dans le village de Goudia à 45 km d'ici. J'ai toujours aimé les paroisses rurales. J'ai 40 ans de présence dans votre pays et c'est la 3e fois que je viens en ville. L'évêque a vraiment insisté pour que je quitte mes amis de Goudia. L'heure était grave dans cette paroisse. Bref, les 2 autres vicaires ont eu des destinations différentes. L'abbé Jean a été affecté au grand séminaire pour enseigner. En pleine année scolaire, il est chargé de cours particuliers et cela n'a pas beaucoup d'importance qu'il commence en décembre. Quant à votre cher ami l'abbé Morgan, il a eu droit à une année sabbatique, c'est-à-dire qu'il n'a aucune affectation, il n'a aucune affection et qu'il doit faire des recherches pour préparer un document ou un diplôme. Nous sommes 2 seulement pour remplacer tout ce monde. Demain, un stagiaire viendra nous aider. Pouvez-vous m'expliquer ce qui a bien pu se passer pour que des affectations aient lieu en dehors de la période normale? L'évêque est libre de décider à tout moment des périodes de mutation et d'affectation et d'affection. Vous êtes libre de changer de chambre si vous voulez. Je reste dans la mienne, c'est parfait. Nous nous verrons à 20h pour un repas froid à moins que vous ne dîniez chez des paroissiens. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Un dernier détail, mon ami Bob. En plus de votre charge d'aumônier des jeunes, je vous mets à la disposition des couples et des familles. Et comme nous sommes en décembre, de nombreux mariages à célébrer vous attendent. Vous commencez ce samedi. Dans sa chambre, l'abbé Bob se mit à genoux et pria 1 heure avant de quitter la paroisse pour se rendre dans la famille où il devait en principe déjeuner. Les circonstances l'avaient obligé à prendre des vacances forcées. La famille fut heureuse de le recevoir. Le père, la mère et leurs 2 enfants en bas âge regardaient la télévision quand il arriva. Ils discutaient de la pluie et du beau temps. Le mari et la femme connaissaient la cause des départs précipités du curé et de ses vicaires. Ils étaient à la base de la cabale montée contre Bob. L'abbé Morgan lui-même avait dicté à la dame la lettre contre Bob à envoyer à l'évêque. Devant cette révélation, l'abbé Williams ne resta pas pour le repas. Il retourna à la paroisse et s'enferma dans sa chambre pour pleurer. Il ne comprenait pas et ne supportait pas que des prêtres puissent monter des complots contre l'un des leurs. N'avait-il pas étudié le message du Christ qu'il enseignait chaque jour? Il voulait en parler le lendemain avec l'évêque, mais il ne savait pas quel accueil il recevrait de la part de celui-ci. À 3 heures du matin, ses larmes coulaient encore. Le sommeil le prit et il dormit tout habillé. Le cuisinier fut très heureux de le retrouver. Il voulut lui parler de l'incident dans la paroisse en son absence. Bob refusa de l'écouter.
L'abbé Pierre donna des instructions à son vicaire avant de repartir dans son ancienne paroisse en promettant de revenir le lendemain. Le retour de Bob donna l'occasion à tous les vrais ou faux nécessiteux de revenir à Saint-Habib. Ce matin, il n'avait pas le cœur à l'ouvrage. La venue du stagiaire lui donna un regain d'activité. Il lui montra sa chambre et son bureau. Le futur prêtre s'appelait Philippe et était d'une forte corpulence. Ils s'étaient déjà rencontrés à 2 reprises en diverses occasions. Le soir après la messe, tout le conseil paroissial vint rencontrer le vicaire pour lui présenter des excuses pour tout ce qui avait pu se passer et surtout pour les mensonges déversés sur lui par certains paroissiens. Ils promirent tous que cela n'arriverait plus jamais et que chacun prendrait des dispositions pour ne pas être cause de division. La rencontre se termina par une longue prière animée par l'abbé Robert Williams. La vie de la paroisse Saint-Habib devint plus animée et plus fraternelle. Le nouveau curé blanc était d'une grande gentillesse. Il ne se plaignait de personne, il ne critiquait aucun fidèle et sa générosité restait exemplaire. Il s'entendait à merveille avec Bob. Comme ce dernier, il était issu d'une famille riche et prospère. Il se servait de son héritage pour aider les pauvres. Dans tous les villages où il officiait, il aidait les paysans à acheter des engrais et des machines agricoles. Tous ces villages virent leur production augmenter considérablement. Le père Dixon profitait de l'occasion pour tenter de modifier le comportement des villageois. La haine, la jalousie disparurent de leur cœur. Devenus des gens presque purs, ils voyaient cesser leur maladie comme par enchantement, et leurs revenus augmentaient. L'abbé Pierre voulait changer le cœur des fidèles de la paroisse Saint-Habib des Collines. Le samedi après-midi, la cour de la paroisse était bondée. L'abbé marchait le long de l'église en attendant les futurs mariés qui tardaient. Il entendit une sirène qui annonçait leur arrivée. Les cloches sonnèrent. La foule se précipita à l'intérieur de l'église dans un désordre indescriptible, malgré les recommandations du stagiaire et du maître de chœur de la chorale des jeunes. C'était sous un tonnerre d'applaudissements que le couple marcha dans l'église jusqu'à leur place réservée devant l'autel. Chacun avait son témoin à ses côtés, un homme pour le mari et une femme pour la mariée. La messe de mariage pouvait enfin commencer. Puis, ce fut l'échange des consentements. Nicole, veux-tu être ma femme? Oui, je veux être ta femme. Et toi, Gaston, veux-tu être mon mari? Oui, je veux être ton mari. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Ensemble, ils affirmaient nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Cette phrase, comme à tous les mariages, déclencha l'hilarité dans la foule. Les gens se marient et ne croient pas à la fidélité. Après la bénédiction des alliances, les mariés revinrent. Nicole, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Le rire s'intensifia dans la foule. Gaston, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Des hommes se moquaient et des femmes prirent plaisir à rire. L'abbé Williams rappela aux uns et aux autres qu'on se trouvait dans la maison de Dieu et que chacun devait garder son calme et prier surtout pour les époux. Le calme s'installa et la célébration du mariage se déroula normalement jusqu'à la fin de la cérémonie que l'abbé termina par la formule suivante. Que Dieu, votre Père, vous garde unis et fasse grandir votre amour. Que des enfants soient la joie de votre foyer et qu'en toute occasion, de vrais amis vous entourent, que votre travail à tous deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. Nicole et Gaston, et vous tous ici présents, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après la bénédiction finale, l'abbé demanda aux amis du couple de leur faire confiance et ajouta que la fidélité était possible et exigée. La foule se moqua du pauvre vicaire. C'est vraiment un prêtre. Il ne connaît rien de la vie, dit un invité en sortant de l'église. L'abbé Robert Williams fut meurtri de la réaction des amis des nouveaux mariés après sa déclaration. Il savait désormais que sa tâche d'aumônier des couples ne serait pas facile. Dépité, il refusa de suivre le couple à la réception dans un grand hôtel de la place. Il ne voulait pas devenir la risée de ses invités irrespectueux. Toute la soirée, il se demanda comment il amènerait ses paroissiens à la fidélité. Il en parla à son curé qui ne lui fut d'aucun secours. Dans les villages où je servais, il était très difficile aux hommes d'avoir un mauvais comportement. Tout le monde se connaissait. Quand vous pénétrez dans une case, tout le village l'apprenait aussitôt.
L'urbanisation rapide des grandes villes a beaucoup joué contre l'harmonie des couples. C'est à vous, jeunes prélats africains, de trouver des voies et moyens pouvant donner des armes de combat aux fidèles contre l'infidélité conjugale. Ce ne sera pas une mince affaire. Dans son pays, beaucoup d'aumôniers des couples Dans mon pays, beaucoup d'aumôniers des couples ont quitté la vie de célibat pour se marier. La femme est toujours un mystère pour moi. Je crois que la prière pourra nous aider. Que Dieu nous entende. Ainsi s'achève notre chapitre 7. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? J'aimerais que vous interagissiez dans les commentaires afin que chacun de nous puisse avoir une opinion. Quant à moi, je ne sais pas trop pour vous, mais lorsque le prêtre Bob avait demandé à son père de venir en aide aux pauvres, de les inviter chaque midi à venir manger sa viande, cela m'a fait un peu bizarre parce que pendant qu'il parlait à la fin, l'auteur nous dit qu'il a mangé copieusement un gigot. Ça veut dire qu'il vivait dans une situation confortable. Il critiquait certes son père, mais il profitait aussi quand même des retombées de la richesse de son père, puisque son père lui avait offert un immeuble et d'autres biens. Et ensuite, il est parti passer le reste de ses vacances dans le ranch de son père. Donc, je me dis qu'il profite aussi des richesses de son père. Donc, ça m'a fait un peu bizarre cette histoire-là. Surtout cette partie, elle m'a fait un peu rire. Et vous, qu'avez-vous pensé? Quelle est la partie qui a retenu votre attention? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!